Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour le dernier brief de la semaine et je sais, hier désolé je n'ai pas pu tourner, bon on va rattraper ça aujourd'hui, je vous ai posté un petit message dans la communauté YouTube et sur le Discord, d'ailleurs n'hésitez vraiment pas à nous rejoindre sur Discord, ce qui vous permettra de premièrement récupérer le lexique qui vous aidera à la compréhension des termes que j'utilise dans les daily briefs et aussi à pouvoir échanger avec la communauté, on est bientôt 6000, ça échange tous les jours, c'est super, donc voilà n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc comme j'ai dit on va rattraper le brief aujourd'hui, donc on va parler du Bitcoin en daily, ensuite on ira voir les spreads forwards, on ira voir No Risk and Risk Off ce qui se passe un petit peu, on parlera de la Bitcoin altcoin dominance, donc comment se déplacent les capitaux, et pour terminer on parlera des alts, donc d'Ethereum, XRP, Litecoin, on va revenir un petit peu sur Ethereum classique et on va rajouter Bitcoin Cash, Matic, Algo, XTZ et Link. Donc voilà, aujourd'hui pas mal de choses. Donc désolé, si le son du micro n'est pas comme d'habitude, j'ai essayé de faire quelques petits réglages pour que ça soit un peu plus agréable pour vous, donc essayez de retirer un petit peu les bruits de bouche, etc. Bon voilà, j'espère que ce sera un petit peu mieux pour vous, et j'espère qu'il n'y aura pas aussi de coupure de son, parce que voilà, que les réglages, ça peut des fois faire des petites coupures, enfin j'espère que le rendu sera bon. Donc maintenant au niveau du Bitcoin, bon bah on avait identifié une petite battle zone, rappelez-vous, entre acheteurs et vendeurs, on disait que si les vendeurs gagnaient, bon bah, on aurait une continuation de mouvement qui nous ramènerait probablement dans notre zone de rechargement, les acheteurs ont gagné, alors est-ce que ici ça veut dire ça y est on a le bottom reparti pour de nouveaux plus hauts? Actuellement non, ici on parle juste de rallye contre tendance, donc les acheteurs ont gagné cette compression du cours, donc cette zone de vente cette zone de combat entre vendeurs ici et acheteurs, donc les acheteurs ont réussi à résoudre ça dans leur intérêt, donc les acheteurs ont gagné. Donc maintenant, à mon sens, on peut parler de rallye contre tendance, puisque rappelez-vous, pour nous maintenant, une fois que le premier arrêt ici est cassé, on estime que maintenant, entre les 6004 et les 10500, c'est un range, on passe en ranging market. Donc on estime que nous, notre but en tant que trader, et trader de setup, qui nous tradons le setup, c'est d'essayer d'identifier des zones, enfin des ventes dans la zone de rechargement de short et des achats dans la zone de rechargement d'achat tout simplement. Vu qu'on estime que c'est un range, notre but, nous, c'est de vendre le haut du range et de racheter le bas du range tout simplement. D'ailleurs au niveau du sentiment, on peut voir qu'on est un petit peu plus bear, pas mal bear même, donc voilà, pourquoi pas essayer suite à la résolution de cette battle zone par les acheteurs, de pourquoi pas poursuivre le rallye contre tendance, si le sentiment est bear. Donc voilà, mais bon, je vois pas grand chose d'autre à dire. Je pense qu'on est parti dans un rallye contre tendance. Alors où est-ce qu'il va s'arrêter? Bon, il peut s'arrêter sur le premier arrêt, donc autour des 9002, ça ferait sens, des 4 bounce on continue, direction dans la zone de rechargement d'achat cette fois-ci. Ou alors si on s'affranchit du premier arrêt, pourquoi pas revenir dans la zone de rechargement de short, ici entre les 10 000 et les 9700. Et ce qu'on aimerait voir justement, c'est un sentiment du coup qui devient très bullish. Ici tout le monde se dit let's go, c'est reparti pour l'halving, on va chercher de nouveaux sommets, on va chercher les 11 000, 12 000, etc. Et au final non, on est juste dans un méga bull trap. Le but du counter trend rally, du rallye contre tendance, donc on piège les gens qui rentrent ici, et tout simplement, enfin les gens qui rentrent ici, et ben on les recte en faisant ça. Et le but tout simplement c'est d'aller se diriger dans la zone de rechargement d'achat et de se servir de cette liquidité ici pour la ramener là-bas. Voilà, mais en tout cas techniquement, à mon sens, maintenant vu que le premier arrêt a été cassé, ce n'est plus d'aller chercher de nouveaux sommets pour le moment. Je pense qu'on a besoin de faire un petit tour dans la zone de rechargement si jamais on veut être amené à reprendre la continuation du mouvement, donc c'est-à-dire de reprendre la hausse. Donc voilà, donc nous en tant que trader, comme j'ai dit, ici c'est du ranging market, donc on cherche à vendre le haut du range, à racheter le bas du range. Donc on va avoir un sentiment très boule là-dedans. D'ailleurs, suite à notre structure en double M ici, un M dans un M, on pourrait être autorisé à lancer un shark setup. Rappelez-vous, le shark setup c'est d'avoir la structure, ensuite on trace notre petit fibo du top au bottom comme ceci, et on est autorisé à revenir shorter la zone de rechargement, donc ça serait le shark setup. Donc par exemple, on pourrait se dire ok, moi je cherche à shorter le sweet spot, donc c'est le milieu de la zone de rechargement de short. Donc à shorter ici, le stop se place au-dessus du sommet, donc c'est l'invalidation se met au-dessus de la structure initiale, donc ici qui est un M, et on target, bon ça dépend de vous, au minimum 2 de risk reward, 3 de risk reward, etc. etc. On peut voir que par exemple dans la zone de rechargement on a très vite 3 de risk reward. Bon, on pourrait se dire ok, on peut essayer de shorter ce marché en shark setup. Pour les autres, ça pourrait être smiling setup, voilà, donc vous connaissez, une petite divergence de momentum sur MACD, ensuite le petit M dans la zone de rechargement, et là let's go, on est autorisé à short. D'ailleurs, on pourrait aussi revenir au contact de notre trendline, donc aux alentours des 9007, ça ferait sens. Rappelez-vous, même si on break cette trendline, c'est pas suffisant. Ce qu'on voit énormément, et de mon expérience personnelle et de celle de mon mentor, c'est il y a le break de la trendline, derrière vous ne voyez pas de structure, donc si on veut voir un W, pour que le break de la trendline soit entre guillemets confirmé, que ce soit un vrai break. Très généralement, ça se termine en head fake, en faux break, enfin
C'est-à-dire qu'on reprend la direction initiale du mouvement quand on ne voyait pas de structure. C'est-à-dire qu'on break, derrière le marché continue de faire des M et l'objectif c'est de revenir longer cette trendline tout simplement. Ou de repasser sous la trendline, sous ces trendlines ici. Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas suffisant des breaks de trendline, derrière on veut voir des structures. Donc voilà, mais en tout cas, à mon sens, depuis que les bulls ici ont gagné cette petite battle zone, on est bien dans le cadre du counter trend rally, donc du rallye contre tendance, et je ne serais pas étonné de revoir un Bitcoin revenir dans sa zone de rechargement entre les 9006 et les 10 000, et ça ne voudrait pas dire pour autant que ça y est, on est reparti pour aller casser les 10 500 et aller plus haut. Non, ça voudrait juste dire qu'on fait un retour en zone de rechargement. Et d'ailleurs, au niveau de la liquidité, rappelez-vous, donc ça c'est un screen qui date du 23 février, mais on avait vu énormément de liquidité vendeuse, beaucoup de shorts se lancer très agressivement sur cette descente ici. Bah, peut-être que le but du marché, si les gens n'ont pas pris leur profit, bah, c'est de venir leur faire comprendre que faut sécuriser, faut prendre des profits, et de revenir chasser justement ces vendeurs ici qui sont rentrés peut-être un peu trop agressifs, de les faire sortir break-even ou même en perte, hein. On peut voir qu'il y en a qui pourraient carrément se faire liquider. Donc cette liquidité se trouve majoritairement aux alentours des 9500$, 9800$, et ici énormément de liquidité aux alentours des 10 000, 10 100$. Donc on voit que ça correspond au haut de notre zone de rechargement. Donc c'est pour ça que je ne serais pas étonné de revoir un BTC revenir chercher les 10 000, les 10 100. Pourquoi pas à l'issue de ce counter trend rally, si on est bien dans un counter trend rally, hein. Donc voilà, ça ne m'étonnerait pas de revenir de voir un BTC revenir rechercher les 10 100 sans pour autant qu'on soit reparti dans un mouvement haussier. Voilà, d'ailleurs on pourrait aller voir en weekly. Vous savez que l'halving arrive bientôt, que le sentiment peut être très bullish à l'approche de l'halving, donc je vais retirer tous les schémas. Et ça serait très mauvais signe si le BTC nous dessigne, en fait, que le sentiment soit très bull pour l'halving et qu'au final le Bitcoin nous fasse quoi? Un petit smile, c'est-à-dire un bon gros M weekly comme ceci, un petit M qui se dessine. Et rappelez-vous, quand le marché de souris c'est qu'il est prêt à te voler ton argent, bon. Halving, le sentiment peut être assez bull à l'approche de l'halving. Vu par le passé de ce qu'ont fait les précédents halving, c'est normal de se dire que c'est bullish. Mais au niveau de la chart, la chart peut nous indiquer le contraire, c'est-à-dire que si on commence à dessiner un M comme ceci, on pourrait se dire ok, en fait le marché il nous sourit à l'halving, il est juste prêt à nous voler nos sous et à se servir de cet halving pour le faire. Donc attention à ne pas structurer un M top ici en weekly, donc un M weekly qui ferait mal tout simplement. Donc voilà, c'est ce qu'on va surveiller nous, au cours des prochains jours, prochaines semaines, mais actuellement je vois rien de plus à dire. Pour l'instant mon hypothèse c'est qu'on reste dans le but du counter trend rally, hein, donc de potentiellement, pourquoi pas revenir chercher la liquidité dans la zone de rechargement de short, et qu'on aura besoin de faire un passage dans la zone de rechargement d'achat vu que notre premier arrêt a été cassé, pour reprendre potentiellement la hausse initiale, donc de reprendre ce mouvement haussier par la suite et pourquoi pas venir chercher à terme plus haut, hein, donc c'est-à-dire les 12 000 etc. Mais pour l'instant, à mon sens, on est juste dans un rallye contre tendance et le but ça va être de faire entrer des gens dans ce mouvement, donc un petit piège acheteur, et ensuite de servir de cette liquidité ici pour aller la ramener là-dedans. Voilà. Donc c'est ce que je vois techniquement. Si on suit nos concepts du premier arrêt de trending market, c'est à peu près ce qui se passe maintenant. Donc le bottom a été ici, 6004, le top à 10 500. Je parle pas de bottom définitif et de top définitif, hein, je parle de bottom de ce mouvement ici. Voilà, le bottom a été posé avec un W, ici le top a été posé avec un M top, on a pété le premier arrêt, donc c'est ce qui m'invite à penser que maintenant c'est le ranging market, comme je le répète, et le but de trouver des ventes dans la zone de rechargement de short, donc dans le haut du range, et de trouver des achats dans la zone de rechargement d'achat, et tout ce qui se passe entre deux, on s'en fout. On laisse le Bitcoin faire mumuse, nous on trade nos setups. D'ailleurs, je voulais faire un petit peu de psychologie, mais je sais que ça peut être frustrant si vous ne tradez que le Bitcoin ou quelques altcoins, et qu'en fait vous passez, je sais pas, je veux dire vous autorisez 4 heures, 5 heures par jour à trader, je sais que ça peut être frustrant en fait de se focus que sur un ou deux assets et vous avez l'envie de rentabiliser ce temps passé derrière les écrans. Je sais que ça peut être frustrant en fait de dire aujourd'hui j'ai fait 5 heures de trading mais j'ai pas tradé, mais faut savoir que le trading généralement c'est 10% justement de trade et 90% d'attente, on attend nos setups. Et justement si vous ne tradez qu'un asset, vous avez rarement vos setups et vous avez envie de suivre les mouvements de marché. Mais tout ça, ça vous mènera au rect. Ce qu'il faut c'est de simplement suivre ces setups et justement aller jeter un coup d'œil ailleurs aux altcoins, à d'autres assets, etc. Donc si vous êtes que crypto, il y a de quoi faire, il y a énormément d'altcoins, il n'y a pas que le Bitcoin, etc. Mais si vous êtes vraiment focus que sur un asset, vous allez avoir envie d'avoir de trader tous les mouvements de marché et c'est le meilleur moyen de se faire rect parce que le marché va vous créer des émotions, il va vous faire croire des choses et ça va être le meilleur moment pour vous piéger, alors que si vous attendez tranquillement vos setups, que vous faites votre petite watchlist dans votre journal, vous dites ok il y a ça qui m'intéresse parce qu'il y a ça, et automatiquement vous allez avoir plus d'opportunités et vous n'allez pas avoir l'impression d'être autant dans l'attente que vous pouviez l'être. Je sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire. En fait, le but de trader un seul asset,
vous allez avoir rarement vos setups. Par exemple sur le Bitcoin, j'ai rarement des setups. Donc si je ne tradais que le Bitcoin, je serais super frustré. Je me dirais mais je fais jamais de trading. Alors que quand je vais voir les autres, enfin moi je ne trade pas que le marché crypto, mais bon là on va parler que du marché crypto. Il y a plein d'autres altcoins qui proposent des setups en fait, et justement faut pas rester dans l'attente, faut toujours aller chasser les setups, les opportunités ailleurs. Si elles ne sont pas sur le Bitcoin, on va chercher ailleurs. C'est un setup qui se montre sur un autre asset. Si c'est sur une altcoin, je sais pas, je vais dire une connerie, une altcoin en USDT sur Binance, que vous avez de l'USDT, ben vous devez d'agir si votre setup se montre, mais ne pas rester dans l'attente et se bloquer que sur un asset. Donc voilà, ça c'est vraiment l'erreur. C'est au final ça va vous pousser à trader ce que fait le marché, et nous on veut que le marché nous donne les conditions qu'on recherche. On veut pas subir ce que fait le marché justement. Donc j'espère que vous avez compris ce que j'essaye de faire passer comme message. Mais voilà, donc on va terminer pour le Bitcoin en daily. Maintenant on va aller sur les spreads forwards après ce petit blabla. Donc au niveau de nos spreads, bon, il n'y a toujours rien d'encourageant, les spreads continuent de dégueuler, donc voilà, l'offre continue de prendre pas appel dessus sur la demande, c'est pas ce qu'on veut voir dans un mouvement haussier. Donc ce qui m'invite à penser que si ce mouvement ici, on est bien encore amené à pousser et poursuivre le counter trend rally, bah voilà, c'est ce qui me pousse à penser qu'on est bien dans un counter trend rally pour moi maintenant. Suite à tous ces M ici, on voit les spreads dégueuler comme ceci, vous voyez les spreads baisser là. Ça m'invite à penser que l'euphorie, ça y est, elle est partie, il n'y a rien d'encourageant sur nos spreads, et ça pourra m'amener à penser que ce n'est qu'un rallye contre-tendance, vu nos spreads qui continuent de dégueuler. Exactement pareil sur Ethereum, exactement pareil sur Litecoin, donc rien d'encourageant au niveau des spreads. Au niveau des risk on, risk off, alors je vais voir qu'on a essayé d'instaurer un W, la neckline a bien été break. Alors est-ce que ici le but c'est de piéger tous les acheteurs qui sont rentrés ici et de nous faire une seconde vague baissière, comme si on pourrait avoir un AB égale CD qui pourrait nous ramener plus bas sur le S&P? C'est ce qu'on va voir, hein. Si ce bottom ici se fait break, ça pourrait être très dangereux pour tous les bulls qui ont essayé de jouer les héros et d'acheter le bottom ici, d'aller les punir et de pousser le marché encore plus bas. Si Bitcoin est corrélé aux assets à risque, encore une fois, ça pourrait peut-être alimenter une baisse. Ce que je trouve assez drôle, c'est que même au niveau de la structure de prix, c'est sensiblement la même chose sur Bitcoin et S&P, hein. On voit un petit WXY dessiné sur le Bitcoin, pas très propre sur Bitcoin, j'en reparlerai après, d'ailleurs j'ai oublié d'en parler. Mais on voit aussi un WXY dessiné sur le S&P, donc on voit que même dans la structure de prix, ça reste sensiblement la même chose, hein. Le petit M ici sur le S&P, le petit M sur le BTC, le drop ici. Donc voilà, Bitcoin en ce moment il a l'air assez bien corrélé au S&P 500, justement aux stocks. Donc assez drôle de voir qu'ils font exactement la même structure. Alors est-ce que le S&P va avaler cette structure et Bitcoin va faire la même chose, va piéger les acheteurs? C'est ce qu'on va voir justement. Donc aujourd'hui c'est la dernière journée de cotation, on va voir un petit peu comment ça va se résoudre à Wall Street. Si ici ça va faire un W dans un W, et puis là on va rect tous les bears, ou si c'était l'objectif de rect les bulls et de continuer le mouvement plus bas. On voit que nos risk-off ont clairement le vent en poupe, hein, bonds, gold, le yen, etc. Donc voilà, ça explose du côté des risk-off, donc les capitaux sont plus amenés à aller dans les risk-off que dans les risk-on en ce moment. D'ailleurs au niveau du Bitcoin, on va en parler, donc ici on pourrait voir un W, donc la structure est bien là, hein, c'est-à-dire creux plus bas, sommet plus bas, creux plus haut, sommet plus haut, donc ça il n'y a pas de souci, le break, hein, donc la résolution des bulls. Mais ce que j'aime pas en fait dans ce genre de structure et de mon expérience personnelle, c'est que lorsque le deuxième creux ne retrace pas au minimum à 61,8, et au final ça se résout souvent, enfin ça fait souvent une sorte de V-bottom, et là comme on peut le voir on n'est pas venu taguer les 0,118, on n'est pas revenu faire un petit tour dans la zone de rechargement, donc ici j'aime pas tellement, ça me fait vraiment penser à du V, pour moi c'est un peu V-bottom. Malgré que la structure, on peut se dire ok c'est un W, mais au niveau de la structure ici je suis pas tellement fan, ça me fait plus penser à un V justement, dû au fait qu'on n'est pas venu retracer au minimum les 61,8, donc voilà, c'était juste pour préciser ça. C'était comme ce M ici, rappelez-vous, je vous disais on est venu retracer à 38,2, mais quand ça retrace pas à 61,8 c'est pas tellement propre. On peut voir que le marché est bien revenu tester. Le premier arrêt ici avait tenu, règle du premier arrêt, donc le premier arrêt est maintenu, objectif de faire des nouveaux sommets, chose qui avait été faite. Mais voilà, ici c'est un peu la même chose, le M ici était dégueulasse, ici le W je trouve aussi dégueulasse. Voilà, on aimerait voir un W plus propre si jamais que ça fasse quelque chose comme ça par exemple. Pour l'instant c'est pas le cas. Donc les spreads on en a parlé, les risk on risk off on en a parlé. Au niveau des capitaux, ici on est en échelle weekly, donc ça change pas tellement. On peut voir qu'on est en mode pullback, donc en mode wake of check par exemple, sur Ethereum, Bitcoin, sur la Bitcoin dominance, l'altcoin dominance. Donc voilà, peut-être faire les wake of check avant de repartir et que les capitaux se redirigent dans les alts. Mais on peut voir quand même que quand les capitaux sortent du marché crypto globalement, donc ça c'est la capitalisation totale, hein, donc quand on voit la capitalisation totale baisser, on voit clairement que
les capitaux sortent plus rapidement quand même des alts que du Bitcoin. Donc les altcoins, quand les capitaux sortent, retracent plus, et quand les capitaux rentrent, ils se dirigent plus dans les altcoins. Donc voilà, en ce moment, il y a un peu plus de volatilité sur les altcoins. D'ailleurs, j'y ai repensé sur le Bitcoin en daily, désolé. Le wake of check ici qui n'a toujours pas été effectué aux alentours des 9400$, donc voilà, ça ferait sens aussi de revenir chercher les 9400$, donc faire le wake of check, hein. Donc rappelez-vous, le wake of check, c'est tout simplement le fait de revenir tester la neckline de la structure, d'une structure, donc ça peut être un W, donc si j'ai fait l'exemple avec un M, je vais le faire avec un W, donc comme ceci, donc voilà, vous avez votre W, la cassure, on revient tester la neckline ici. Ensuite, bah, le marché repart ou non, mais voilà, le wake of check, c'est juste le fait de revenir tester cette neckline, de revenir taguer la neckline. Donc voilà, on pourrait revenir taguer cette neckline à 9400$. Donc voilà, ça ferait sens. Ça ferait sens. Donc je vais aller conclure sur le Bitcoin, on va aller vite fait en 1 heure et en 4 heures. Donc en 4 heures, on avait identifié ici une petite div, que je vais dessiner. Ici, c'était des divs 1 heure, mais je vais les supprimer. Là, on va rester sur du 4 heures pour le coup. Donc hop, je vais remettre aussi l'OBV, même s'il nous indique rien de fou. Donc voilà, ici la div, il y avait une petite div 4 heures. Donc voilà, ici on fait un W dans un W, même si le W n'est pas tellement propre, hein. J'aurais aimé, comme je vous ai dit, un retracement minimum des 61,8 pour le second creux, chose qui n'a pas été faite. Donc voilà, mais on voit bien, non, je voulais pas supprimer ce Fibo, je voulais pas faire ça non plus, voilà, hop, training, je supprime celui-ci. Donc on peut voir ici ce petit W ici. Dans un W, donc d'ailleurs je vais mettre défaut comme ceci. Donc le W dans le W, donc maintenant à court terme on peut dire que ok, les bulls ont un petit peu de jus. De mon expérience personnelle, encore une fois, lorsqu'on a un break, ici on est sorti de notre range à la hausse, pour l'instant on est en train de diverger potentiellement, donc ça serait intéressant pour les bulls d'accélérer le mouvement et d'aller chercher un nouveau sommet sur le momentum, hein, parce que lorsqu'on a des cassures et que ça diverge, et ben, très généralement ça se traduit par quoi? Un head fake. Donc est-ce qu'en fait ici, si les bulls n'arrivent pas à remettre un coup et d'aller chercher un nouveau plus haut sur le momentum, on pourrait se dire ok, ici bah, c'était potentiellement head fake, hein, donc d'aller chercher les stops, de justement aller chercher les stops au-dessus ici, et d'avant de réintégrer, nous faire un head fake et de repartir dans la direction initiale. Ça pourrait être un scénario, donc à surveiller si justement ici ça continue de diverger, donc ça vous le verrez au cours des prochains jours, très possiblement. Donc voilà, nous on verra lundi comment ça s'est passé ce week-end, mais voilà. Au niveau pardon, de l'open interest, on peut voir que bah, dans ce mouvement haussier, l'open interest n'augmente pas. Donc dans un mouvement haussier, on peut voir un open interest qui monte aussi. Donc on peut voir qu'actuellement, bah, ce mouvement n'est pas soutenu par l'open interest pour le moment. Donc ça pourrait aussi nous amener à penser qu'on est potentiellement dans le head fake. Donc voilà, la petite chasse au stop. Donc voilà, va falloir surveiller un petit peu. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'indique que c'est le cas, ou en tout cas qui acte la chose, hein, donc la divergence n'est que potentielle, etc. Donc voilà, comme je l'ai dit, on voudrait vraiment voir que les bulls bah, se réactivent et continuent de pousser, et pourquoi pas, quand on regarde en 4 heures, bah, de revenir chercher la zone de rechargement ici, entre les 9004 et les 9006 par exemple. Donc vous voyez, rappelez-vous, on en parlait, ici le marché corrige, zone de rechargement, le marché corrige, zone de rechargement, le marché corrige, donc potentiellement se rediriger une nouvelle fois dans la zone de rechargement et continuer cette dynamique de creux et de sommet descendant comme ceci, hein. Donc voilà, donc à terme, on pourrait se diriger dans quelque chose comme ça. Donc ça sera surveillé des setups en 4 heures. Pour les setups en daily, la zone de rechargement se trouve ici. Donc voilà, personnellement ici, je vais essayer de trouver des setups daily ou des setups 4 heures. Donc voilà, ça va dépendre de ce que nous fait Bitcoin tout simplement. Mais voilà, en 4 heures, je vois rien de plus à dire, à part que je pense que les bulls, ils ont encore de la marge, ils peuvent encore pousser ce marché. On peut poursuivre ce rallye contre tendance, c'est rien qui m'invite à penser que pour l'instant c'est terminé, malgré que les volumes soient faibles, hein. Donc ce qui appuie encore une fois que ici il n'y a pas de reprise haussière, donc d'ailleurs on va en parler un petit peu du momentum et du volume. Rappelez-vous ici, les vendeurs reprenaient un volume croissant, ils se sont calmés, donc voilà, les vendeurs sont un petit peu en mode pause. Les acheteurs, c'est pas pour autant que les acheteurs arrivent à reprendre un volume croissant, les volumes sont décroissants, les prix montent, donc voilà, ce qui accentue encore une fois le fait qu'on est dans un simple rallye contre tendance et dans un potentiel bull trap, donc piège acheteur. Au niveau du momentum, je vois rien du tout à notifier, on est toujours sous l'effet de notre triple div. Donc pour annuler ces divs, moi ce que j'aimerais voir c'est le momentum simplement venir bust ici ce sommet sur MACD, ou nous faire tout simplement un W comme ceci. Donc voilà, me faire une structure de la sorte comme ça sur le momentum qui m'invite à penser que les divs sont avalés, mais pour l'instant c'est pas le cas. Et au niveau du RSI, pour ceux qui utilisent le RSI, comme vous le savez personnellement je n'utilise pas le RSI, mais là au niveau du RSI, ce qu'on peut voir, c'est qu'on est au contact de notre trendline, donc si ça break, on pourrait avoir une petite accélération, mais rappelez-vous c'est pas suffisant. Si le momentum est vraiment bull, ce qu'on va voir c'est un W de l'autre côté de cette trendline avant de reprendre un momentum haussier.
Mais ce qu'on pourrait voir là, c'est aujourd'hui, si on a un break de la trendline, bah, on pourrait avoir une accélération du prix tout simplement, mais ça ne voudra pas pour autant dire que le momentum est boule. Comme je l'ai dit, ce qu'on va voir, c'est un W de l'autre côté de la trendline une nouvelle fois. Donc voilà, donc pour l'instant à surveiller au niveau du RSI, mais comme je l'ai dit, sur du court terme, il n'y a rien qui m'invite à penser que ce mouvement ici haussier est terminé, et je pense que Bitcoin, s'il continue de vouloir vraiment pousser, bah, peut revenir faire un tour aux alentours des 9004, voire plus, pourquoi pas, comme on l'a vu, 9007, voire 10 000 dollars, mais pas pour autant aller chercher un nouveau plus haut. D'ailleurs, au niveau de la liquidité court terme, hein, donc là c'est sur la liquidité du 2 mars jusqu'au 6 mars, bah, on peut voir qu'il reste pas beaucoup de liquidité plus haut, elle se trouve aux alentours des 9002, donc sur le premier arrêt, comme on peut le voir, et on peut voir que la liquidité se trouve un peu plus bas, hein, donc il y a pas mal d'acheteurs à les liquider. Alors, est-ce que ici les vendeurs ont maintenu leur position, et dans ce cas-là, l'opération c'est bah, de revenir aux alentours des 9004, 9006, voire même 10 000, et de revenir liquider ces vendeurs agressifs, ou est-ce qu'ils ont pris leur profit et que l'objectif c'est de sortir un petit peu les derniers bears, de revenir taguer le premier arrêt ici avant de reprendre la baisse. Bon bah c'est ce qu'on va voir au cours des prochains jours encore une fois. Mais pour résumer un petit peu le Bitcoin, je pense qu'on est, je le répète une dernière fois, dans un rallye contre tendance, et peut-être que l'objectif à terme c'est de revenir chercher la zone de rechargement de short avant de reprendre le mouvement baissier. Voilà, donc pour les investisseurs, et là je terminerai là-dessus, pour les investisseurs, vous, ce qui vous intéresse, encore une fois, c'est la zone de rechargement ici et d'attendre une belle petite structure hein, qui nous montre que les big boys posent un bottom ici. Si c'est pas le cas, que si on retourne ici, qu'on va pas de W se mettre en place, qu'on continue de voir des M, ça nous invitera à penser que les bears sont chauds. Et il faudra laisser ce marché dégueuler s'il est amené à dégueuler. Mais en tout cas, ce qui vous intéresse, vous les investisseurs, c'est de voir un beau petit W là-dedans. Ce qui se passe ici, on s'en fiche. Et personnellement, si j'étais investisseur, si je chercherais à racheter du Bitcoin, je chercherais à le faire ici. Et je dis bien je chercherais, c'est au conditionnel, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est ici je dis bien je chercherai parce qu'on n'achète pas juste une localisation, ce qu'on veut c'est les trois raisons: localisation, confirmation momentum et structure, et pour l'instant on n'a rien des trois, on a aucune des trois raisons, donc bon bah pour les investisseurs ici il n'y a pas à FOMO bien entendu, et il ne faut jamais FOMO. Donc voilà, je vais clôturer là-dessus sur le Bitcoin. Donc maintenant, on va parler un petit peu d'Ethereum. Donc, on voit qu'Ethereum, lui, est en train de maintenir son premier arrêt, donc il a l'air plus bullish que le BTC. Donc, on va faire la même chose, on va tracer une petite zone de rechargement ici, hop. On va tracer un petit Fibo, comme ceci, donc d'ailleurs il a mal tracé, hop, voilà. Donc ici, notre Fibo est tracé, donc on voit que Ethereum est en train de tenir son premier arrêt, donc est-ce qu'il va tirer Bitcoin pour le coup, est-ce que l'Ether va tirer le BTC va tirer un petit peu le BTC vers le haut? Des fois ça arrive, bon bah c'est ce que je suis en train de me demander, vu que lui il arrive bien à maintenir son premier arrêt, donc encore une fois on surveillera, hein. Zone de rechargement de short dans une zone de rechargement de short, encore une fois. Pour ceux qui ont acheté en bas ici, le bas de ce méga range ici, on identifie ça comme un range pour le moment, et ben vous le but sera tout simplement, il y aura une gestion du risque à faire, encore une fois comme je disais ici, il y avait une gestion du risque à faire ici, sécuriser les positions au minimum, comme j'ai dit, voilà, sécuriser les positions. Bon bah si on revient dans une zone de rechargement de short, bon bah faudra pas hésiter encore une fois à sécuriser au minimum, à sécuriser la position, à prendre un petit profit qui peut alléger votre subconscient et calmer un petit peu votre stress de vouloir regarder le cours de l'Ethereum toutes les 5 minutes et de vous dire est-ce que je dois prendre profit, est-ce que je dois pas prendre profit, j'ai acheté ici, je suis frustré si le cours descend, etc. etc. Donc voilà. Donc nous au niveau de l'Ether, ce qu'on va surveiller encore une fois c'est la zone de rechargement de short. Pour l'instant l'Ether maintient son premier arrêt, donc on pourrait se dire que ici c'est trending market, hein, donc l'objectif des bulls d'aller faire un nouveau plus haut. Donc l'Ethereum nous a l'air un petit peu plus bullish que le Bitcoin, donc à voir s'il va suivre Bitcoin, si lui il va réussir à faire un nouveau plus haut et se diriger proche des 300 $, hein, le gros chiffre rond psychologique des 300, ou si il va pas réussir à faire de nouveau plus haut, il nous imprime un gros M comme ceci potentiellement avant de se diriger dans la zone de rechargement. Mais encore une fois, comme je vous disais, on n'achète jamais un mouvement parabolique comme ceci, on trace tranquillement une zone de rechargement et on attend que le cours revienne dedans. Donc voilà, nous ce qu'on aimerait bien voir maintenant c'est un bon petit W dans la zone de rechargement pour reprendre de l'Ether, et pour l'instant c'est pas le cas, donc voilà, ce que fait Ethereum ici m'intéresse pas. XRP c'est la même chose, hein, XRP déjà dans sa zone de rechargement, lui pour le coup. Donc ce qu'on pourrait attendre, c'est un petit W ici qui se met en place, il est en train de se dessiner, est-ce qu'il est confirmé, etc. Non, il n'est pas confirmé, hein. Pour qu'il soit confirmé on attendrait une cassure des 24 centimes, donc encore une fois, on pourrait faire un counter trend rally, donc pourquoi pas comme Ether, Bitcoin, etc. potentiellement venir chercher les zones de rechargement de short ici entre les 29 centimes et les 32 centimes. Donc voilà, pour l'instant je n'ai rien de plus à dire. Malheureusement la neckline se trouve en dehors de la zone de rechargement ici, donc je ne serai pas amené à prendre le trade jusqu'à des confirmations momentum.
Non, il n'y a rien du tout non plus. Donc pas de trade pour moi sur XRP. Et encore une fois, comme je l'ai dit, sur XRP, ce que j'attends, c'est un bon gros WUCLI qui se dessinerait ici comme ceci et qui m'invitera à penser que ça y est, on est parti pour le Counter Trend Rally de 2020 et que XRP peut respirer un petit peu, retrouver un petit peu des prix haussiers. Je parle pas de nouvelle ATH, je parle pas de 5$, etc. Je parle juste de retracer un petit peu et de pourquoi pas offrir des doubles. Donc pour des stratégies SHAD, ça serait très très intéressant. Donc voilà, c'est ce que je surveille actuellement sur XRP. Donc pour l'instant il n'y a rien, donc je n'agis pas sur XRP, je ne fais rien, je n'ai pas de setup. Alors Litecoin, bon c'est la même chose que l'Ether, hein, alors que à part que lui il a cassé son premier arrêt, donc pour Litecoin encore une fois j'attends un retour dans la zone de rechargement avec un bon petit W qui se mettra en place pour racheter du LTC. Ethereum classique, encore une fois, lui, le W monthly est confirmé, donc il m'invite clairement à penser que en 2020, il va faire un bon rallye contre tendance et qu'au minimum, il pourrait revenir chercher les 20$. S'il pousse plus, minimum les 30 voire 38$ potentiellement, s'il casse son premier arrêt, la zone de rechargement de short. Rappelez-vous ici, ce mouvement était beaucoup trop parabolique et je vous disais que malgré la cassure du W monthly, je ne rentrais pas sur la neckline, c'était beaucoup trop parabolique. J'attendais un retour en zone de rechargement et j'attends toujours le cas. Hein. C'est toujours le cas, j'attends le retour en zone de rechargement avec ce gros gap ici dans le volume profile qui m'invite à penser qu'on peut venir faire un tour ici. Et ce que j'attends encore une fois, c'est qu'on pousse dans la zone de rechargement, faire un bon petit W et là je serai prêt à rentrer dans ETC et à lancer aussi des stratégies SHAD sur ETC, donc vendre la moitié au double. Hein. Donc tout simplement, si par exemple la neckline, enfin la structure ici se fait dans la zone de rechargement et que la neckline se trouve à 6,70$, et ben je vendrai la moitié au double tout simplement, donc 13$ ou 13,2$ si on calcule de tête, etc. Donc vous connaissez, on fait juste x2, x4, etc. Donc voilà, ça sera pour ETC. Maintenant on va aller sur BCH, donc Bitcoin Cash. Donc Bitcoin Cash c'est exactement pareil, hein, j'attends tranquillement le petit retour en zone de rechargement. Voilà, j'attends tranquillement le retour en zone de rechargement. Ici il y avait un smelling setup qui avait été déclenché, les profits ont été pris de mémoire ici sur les 0,5, un profit totaux donc autour des 346$ si je dis pas de conneries. Donc voilà, donc maintenant j'attends tranquillement le retour en zone de rechargement et pareil qu'il me fasse un bon petit W. Et on peut voir aussi que dans le volume profile ici il y a un gros gap, donc faudrait pas étonner que BCH revienne faire un tour ici. Donc voilà, je vois rien de plus à dire. À plus long terme, ce qu'on pourrait voir sur BCH, c'est qu'on pourrait être en train de dessiner un bon gros W monthly massif et comme on l'a vu sur ETC, faire un petit counter trend rally pour 2020 et voilà, ce serait pas affligeant de premièrement venir voir BCH faire un tour dans sa garage jaune, donc entre les 700 et les 944$, et si on est vraiment dans un counter trend rally un peu plus massif, revenir chercher le premier arrêt. Donc voilà, les 1500$, ça serait pas ahurissant de revoir un BCH à 1500$. Je sais que ça peut être compliqué psychologiquement de revoir des prix, par exemple de revoir un ETC à 20$, un NEO à 80$, etc. Donc là je parle pour les premiers arrêts, un Ethereum à 600$, mais c'est juste des retracements sains, des retracements de premier arrêt, des targets réalistes. Donc voilà pourquoi j'en parle, je ne dis pas qu'on va y aller, hein, je dis juste que c'est des targets réalistes en cas de rallye contre tendance. Mais en tout cas au niveau de BCH pour l'instant, nous ce qu'on veut c'est localiser nos achats dans la zone de rechargement d'achat, encore une fois, qui se trouve entre les 296$ et les 240$, et pour l'instant BCH ne m'intéresse pas pour le coup. Donc voilà, donc maintenant on va parler de Matic parce qu'on m'a parlé de Matic. Donc voilà, Matic c'est l'exemple parfait. Matic, horizontal, personne n'en parle. Complètement vertical, tout le monde veut du Matic. Ici, grosse punition, voilà, donc grosse punition, gros blow off top. Et maintenant, lorsque le cours est horizontal, et comme je vous en parlais, vous devez acheter horizontal. Comme je vous disais, il y avait plein d'opportunités ici, des W, on a eu partout, on a eu un ici, on a eu un ici, on a eu un ici, et on a eu plein. Voilà, je les avais dessinés même. Donc il y a eu plein de W ici, et vous devez acheter quand le marché est horizontal, et un marché horizontal, c'est un marché qui fait un beau petit W quand personne n'en parle. Et dès que ça commence à être un petit peu, dès que ça commence à être impulsif, tout le monde s'y intéresse. Donc actuellement, l'accumulation s'est faite ici, hein, ça y a pas de doute. Donc on pourrait dans un mouvement, dans un petit counter trend rally, donc voilà, revenir chercher la zone de rechargement de short que je vais dessiner ici. Donc voilà, on pourrait se diriger ici, Matic, au niveau des 0,035, 0,030. Donc voilà, ce serait pas ahurissant, voire de faire un nouveau plus haut, tout simplement. Donc ici, je peux dessiner une petite garage jaune comme ceci, hop. Donc hop, je vais faire ça, garage zone ici, donc voilà, ce serait pas ahurissant en cas de nouvelle attache de voir un Matic aller ici. Mais ce que je veux dire c'est que les signaux ont déjà été donnés et maintenant vous rentrez dans un mouvement vertical si vous le faites, et là à mon sens la seule chose à faire c'est tranquillement de tracer son petit Fibo et d'attendre la zone de rechargement. Peut-être qu'il ne reviendra pas dans celle-ci, oh là là, si TradingView veut bien de coopératif, comme ceci. Donc maintenant la prochaine zone qui vous intéresse, c'est la zone de rechargement une nouvelle fois.
Et voilà, ce que vous voulez spotter, c'est tout simplement un bon petit W qui peut se dessiner ici tout simplement. Donc voilà, ce qu'on va voir maintenant, c'est un bon petit W se mettre en place ici. Peut-être qu'il ne reviendra pas ici, qu'il va poursuivre son mouvement, mais les signaux ont été donnés plusieurs fois ici, hein. Ici, zone de rechargement, j'ai juste à tracer mon Fibo. À vue d'œil, j'en revois une. Donc voilà, un marché qui accumule les zones de rechargement et qui en plus fait des W à l'intérieur. Bon bah voilà, je suis désolé, mais les signaux ont été donnés ici et c'est pas quand le truc est vertical qu'il faut rentrer, c'est quand il est horizontal. Et je sais que psychologiquement, c'est compliqué de rentrer dans un asset qui ne fait rien. Mais voilà, vous devez agir comme les professionnels, acheter horizontal et prendre vos profits lorsque c'est vertical. Encore une fois, je le répéterai jamais assez. Donc voilà, pour Matic, aucun business à faire ici, les structures ont été données ici, les signaux ont été donnés ici. Donc voilà, je vois rien de plus à dire, Matic a du fuel et peut continuer de pump, mais encore une fois, vous ne devez pas subir ce que fait le marché, c'est-à-dire que bah, si vous achetez ici, vous mettez votre stop où, vous mettez votre profit où, etc. Alors que quand il y a la structure, bah, vous savez exactement ce que vous faites, c'est-à-dire que bah, vous rentrez sur la neckline, par exemple, vous mettez sous le creux la structure initiale, et ensuite, voilà, votre risque est encadré, après ça, vous gérez votre risque reward, etc. Mais quand il n'y a pas de structure, bah, c'est compliqué à faire, et vous rentrez dans un mouvement vertical, et les pullbacks de moins 10, moins 15%, si Bitcoin dégueule, ça se fait très rapidement, et on l'a vu. On le voit sur les alts, hein, on peut aller sur Tezos, etc. D'ailleurs, on va y aller. On va aller sur Algo, pardon. Donc voilà, quand Bitcoin décide de dégueuler un petit peu, bon bah voilà ce qui se passe sur les altcoins, hein, ça donne très vite du moins 30, moins 40% même. Donc voilà, c'est pourquoi on trace tranquillement nos zones de rechargement et on attend tranquillement que le tour y vienne. Que le marché y vienne, pardon. Et que votre tour vienne justement. Au niveau d'Algo, W dans un W Weekly, donc là, ça m'invite à penser que bon, bah, les boules sont en contrôle du mouvement, que Algo peut aller plus haut, ça y a aucun doute là-dessus. Encore une fois, on n'achète pas quand c'est vertical ici. Nous, ce qu'on achète idéalement, c'est le wake of check. Hein, donc le wake of check c'était ici, donc 31-33 centimes. On y est revenu plusieurs fois, vous n'avez pas d'excuses. Si on va en daily, on trace tranquillement nos zones de rechargement si on est plus patient. Et encore une fois, pour ceux qui voudraient refill en algo, si par exemple bah, votre but vous c'est d'accumuler de l'algo, bon, encore une fois, ça se fait dans la zone de rechargement. Et personnellement, si j'étais acheteur, hein, je redis bien si j'étais, bah, c'est de spotter un bon petit W là-dedans et de me dire ok let's go, le bottom ici est maintenu et on arrive à structurer des W et vraiment nos big boys sont motivés bah, à créer justement des creux ascendants sur algo et se dire que ok à terme l'objectif c'est d'aller chercher de nouveaux plus hauts par la suite. Donc voilà. Intéressant aussi qu'on s'arrêtait juste avant le wake of check, ici c'est bizarre quand même, je pense que le wake of check sera effectué, donc je pense pas que le top a été trouvé ici sur Algo, hein, suite à ce W weekly, je pense juste que maintenant le but c'est de faire peur, de dégager pas mal de gens qui sont dans le train, voilà, les gens qui mettent du levier ou qui mettent des stops très serrés parce qu'ils rentrent justement dans un mouvement vertical, et justement ce qu'on attendra nous c'est tranquillement le petit W, surtout que bon bah les signaux ont été donnés plein de fois, hein, comme je l'ai dit, un W dans un W weekly, on a bien eu le wake of check, hein, donc c'est à dire qu'on est bien revenu de tester la neckline, on l'a fait une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, donc on peut voir qu'ici toute l'accumulation qui a été faite ici, bon bah chaque fois qu'on revient c'est défendu, hein. Les acheteurs vraiment défendent ce point d'accumulation, donc je suis pas étonné à chaque fois de voir des mèches ou de voir l'algo rejeté ici, et pour l'instant il n'y a rien qui m'invite à penser bah, que ce mouvement est terminé. Je pense que toujours que le bon côté c'est l'upside, hein, et que algo au cours des prochaines semaines peut continuer tranquillement de pousser, et pourquoi pas revenir chercher sa zone de rechargement entre les 72 centimes et 60 centimes, voire plus, si on est vraiment en train de construire un mouvement haussier un petit peu plus puissant. Si on continue de voir comme ceci des W, non des W comme ceci, on pourrait dire ok bon bah algo il est vraiment très très bull et il peut continuer de pousser plus haut, et pourquoi pas revenir sur le chiffre psychologique, hein, le big fat round number des 1$, ça serait pas insensé, au courant de cette année 2020. Et voilà, ce qu'il faut, encore une fois, pour encadrer ces trades, c'est les setups. Et bah, les setups ont été donnés, donc voilà, maintenant on attend tranquillement. Et encore une fois, pour ceux qui veulent racheter de l'algo, vous avez plusieurs choix, hein. C'est ça, vous le faites sur les wake of check, hein. Donc voilà, ça c'est voilà, acheter le wake of check suite à la structure en W weekly, ou pour les plus vigilants, je dirais comme moi, c'est d'attendre tranquillement le petit W dans la zone de rechargement comme sur toutes les altes. Surtout qu'à mon sens BTC est dans un ranging market et je pense que BTC ira faire un tour dans sa zone de rechargement, donc c'est ce qui m'invite à penser que bon bah certaines altcoins qui n'ont pas été en zone de rechargement pourront aussi être amenées à le faire. Alors XTZ on peut en parler aussi, XTZ qui maintient son premier arrêt, donc c'est bon signe. Alors XTZ, est-ce qu'on est dans tant qu'XTZ maintient son premier arrêt, rappelez-vous l'objectif c'est d'aller chercher des nouveaux plus hauts.
Donc on va d'aller chercher des nouveaux plus hauts. Donc faudrait pas être étonné que si XTZ pète son sommet ici à 3,94$, bah nous faire une target de type AB égale CD, de venir chercher un peu plus, par exemple les 5,71$. Voilà, donc ça serait la target AB égale CD. Encore une fois, pour les investisseurs ou ceux qui souhaitent rentrer dans le train, vous attendez tranquillement la zone de rechargement. Donc voilà, si le premier arrêt 7, qu'on n'arrive pas à faire de nouveau plus haut, ici qu'on nous instaure un bon gros M, bon bah la prochaine zone sera la zone de rechargement entre les 1,95$, 1,44$. Faut pas être étonné si Tezos revient faire un tour ici. Donc voilà, ici vous pourrez refiler tranquillement, et je dis pas que le rallye sera terminé et on partira à 0 centime. Hein. Je dis juste que la prochaine zone d'investissement se trouve ici pour reprendre un mouvement haussier. Donc on va voir nos big boys soutenir cette zone de rechargement pour reprendre le mouvement haussier par la suite, et ce qui vous permettra de recharger en Tezos. Mais pour l'instant c'est pas le cas. Donc pour l'instant il maintient son premier arrêt, donc bullish, objectif des bulls aller chercher un nouveau plus haut, donc de bust la TH. Mais si il n'arrive pas à le faire, qu'on fait un simple retour en zone de rechargement de short, cette fois-ci entre les 3,60$ et les 3,38$, et ben on pourrait structurer un bon gros M ici qui pourrait mettre un fin à ce rallye ici, et on aurait besoin d'inverser ça avec un beau W comme je l'ai déjà dessiné. Et idéalement on voudrait voir ça dans la zone de rechargement. On voit aussi au niveau du volume profile qu'on a un gros gap ici, donc on pourrait être amené à retravailler cette zone, et on voit que le gap s'étend jusque dans la zone de rechargement ici, donc ça ferait sens d'y aller. Donc voilà, en tout cas si j'étais acheteur une nouvelle fois sur Tezos, je le fais jamais dans un mouvement vertical, il a puni ceux qui l'ont fait. Voilà, on prend des pullbacks à moins 35% comme sur Algo, ça fait mal au capital si vous êtes rentré là-haut, et c'est pour ça qu'on attend tranquillement que c'est horizontal, et il n'y a pas d'excuse, encore une fois, il a été horizontal très longtemps, les signaux il y en a eu plusieurs, il en a donné pas mal. Déjà premièrement il y a eu ce bon gros W weekly ici, il y a eu encore ce gros W monthly ici, donc voilà, il n'y a pas d'excuse, on rentre pas quand c'est vertical, on rentre quand c'est horizontal, et je sais que ça peut être frustrant de voir un asset monter et de ne pas être dans le train, mais encore une fois c'est ce que le marché cherche à faire, et ensuite quand il fait des pullbacks à moins 36%, bah, ceux qui sont rentrés au sommet ont un petit peu mal, et bah, ici ces holders sont bloqués, sont frustrés, et le but c'est de les faire souffrir. On les fait souffrir comment? Bah retour en zone de rechargement, ici le cours est horizontal, ils se diront ça y est, ça remontera plus. Ils vendent, les big boys rachètent tranquillement, et hop, le marché reprend son cours, et là ça recrée encore plus de frustration, parce que vous avez acheté ici, vous avez vendu ici, vous voyez le cours repartir, vous re-rachetez ici, il y a encore des pullbacks, enfin voilà. C'est la cruauté du trading quand on n'a pas de setup, donc c'est pour ça, encadrez toujours vos trades avec des plans, avec vos plans, vos propres setups, et vous aurez beaucoup moins de frustration, voire plus du tout, si vous travaillez sur ça à long terme. Et on va terminer avec Link, donc Link qui avait bien maintenu son premier arrêt, donc là voilà, en daily on a fait une petite frayeur, si je passe en weekly, on peut clairement voir que le premier arrêt a bien été maintenu, donc Link qui va chercher un nouvel ATH, donc voilà, je vous dis, hein, quand le premier arrêt tient, l'objectif des bulls c'est d'aller faire un nouvel ATH, chose qui a été faite. Alors est-ce que c'était une chasse au stop, etc. Bon bah pour l'instant c'est un peu trop tôt, mais on a bien été faire un nouvel ATH, donc voilà, je serais pas étonné de voir une target AB égale CD qui nous ramènerait aux alentours des 6,63$, donc voilà, Link est très bullish. Ici, attention, petite divergence potentielle, on va la noter, elle n'est que potentielle, hein, donc calmez-vous un petit peu les bulls, ou alors justement accélérer le mouvement pour avaler cette potentielle divergence. Au niveau du volume, on commence tout doucement à avoir un volume. Non, voilà, c'est très léger pour le moment, donc petite vigilance, un petit volume décroissant, mais voilà, toute petite vigilance, mais s'il n'y a rien qui nous invite à penser que ce rallye est terminé, on va faire un nouveau sommet, il n'y a pas de structure, il n'y a rien du tout. Donc voilà, les bulls contrôlent vraiment pour l'instant ce marché. Encore une fois, on n'achète pas quand c'est vertical, les zones, bah, je les ai déjà identifiées ici, zone de rechargement entre 2,88$ et 2,33$. Le précédent signal avait été donné ici, hein. Donc la zone de rechargement ici de tout ce mouvement, donc voilà le beau petit W, je vous l'avais dit personnellement, je n'ai pas pris, je me retrouvais pas dans mon risque. Bon bah le marché me montre que c'est entre guillemets une erreur, mais au final c'est pas une erreur personnelle, hein, puisque je me suis juste maintenu à mon setup et je me retrouvais pas dans mon risque, dans mon smiling setup, mais voilà, le signal a bien été donné ici pour les investisseurs, c'est horizontal, personne n'en veut. Dans la zone de rechargement, le signal est donné ici, la cassure du W, et ensuite bon bah le marché part un petit peu en mode parabole, et maintenant tout le monde en veut. Donc voilà, vous ne pouvez pas faire comme le public, vous tracez tranquillement vos zones de rechargement et vous attendez qu'il y vienne dedans et qu'il vous fasse une petite structure comme il l'a fait ici. Rappelez-vous, quand Link était à 4,58$ ici déjà, beaucoup se disaient bah non, il peut pas revenir à 1,50$, etc. Ça comparait complètement insensé. Bah si, en fait, les professionnels prennent leur profit, il n'y a plus personne pour soutenir cette hausse. Et où est-ce que les professionnels relocalisent leur achat? Bah très généralement dans la zone de rechargement. On peut voir qu'il revient dans la zone de rechargement justement. Et qui nous fait un beau petit W, et ensuite let's go. Et c'est ce que vous devez attendre. Donc voilà, on rentre pas dans un marché vertical, je sais que ça peut encore une fois créer de la frustration de voir le cours monter à 5$, 6$, même plus, pourquoi pas la grosse garage aux alentours des 7,60$ et des 6,48$, ce qui ne m'étonnerait pas du tout, hein. Mais encore une fois, voilà, quand c'est vertical, ça nous intéresse plus.
Donc voilà, faut laisser le cours monter, je sais que ça peut être frustrant, encore une fois je me répète, mais faut encadrer vos trades avec vos setups, et si vous n'avez pas vos setups, il n'y a pas de business à faire et vous allez chercher les opportunités ailleurs. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc nous on se retrouve donc théoriquement normalement dimanche, si je peux pas assurer l'épisode encore une fois parce que je suis pas mal en déplacement le week-end. En ce moment, je vous le dirai sur Discord et sur le YouTube dans la partie communauté. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, à commenter, à nous rejoindre sur Discord, vraiment n'hésitez pas, le lien est en description et dans les commentaires. Tout ce qui se passe pas sur YouTube, ça se passe sur le Discord, l'équipe échange énormément, les membres aussi échangent énormément, donc vraiment n'hésitez pas à venir faire un petit tour sur le Discord. Donc moi je vous souhaite une excellente fin de semaine, un excellent week-end et on se retrouve soit dimanche soit lundi. Allez, ciao tout le monde.